Shalom, soyez bénis. Nous allons continuer dans notre série sur le chemin de la destinée. La destinée, selon la Bible, c'est le plan spécifique pour chaque individu. Oui, Dieu a un plan spécifique pour chaque personne qui lui donne sa vie, pour chaque personne qui accepte le Seigneur Jésus comme son maître, pour chaque personne qui laisse sa vie entre les mains du Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur a un plan spécifique pour cette personne à partir de ce moment-là. Et ce plan, il est unique. Il est pour toi seul. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne faut pas être jaloux. Parce que même si, en réalité, tu ne peux prendre la place de personne sur la terre. Même si on te donne la place d'une personne, tu ne feras jamais comme elle. Tu ne feras pas comme elle. Non, ce n'est pas possible. Car nous sommes tous uniques et nous avons un plan unique. Comme une mission spécifique attachée à chaque individu sur la terre. C'est cela la destinée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dans la série sur le chemin de la destinée en parlant de la vie de Joseph. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que Joseph, à cause de ses rêves que Dieu lui avait donnés, pas des rêves qu'il avait imaginés, pas des choses qu'il avait inventées, mais des rêves, des songes vraiment que Dieu lui avait montrés. Où Dieu lui montrait qu'il serait le plus grand de sa famille. À cause de cela même, il avait été jalousé par ses frères. Et ses frères le détestaient au point de vouloir le tuer. Mais Dieu avait sa main sur Joseph. Et ils l'ont jeté dans le puits. Par la grâce de Dieu, Joseph n'est pas mort. Ils ont vendu Joseph. Ils ont vendu Joseph aux Ismaélites qui passaient par là. Lorsque nous allons dans Genèse 39, au verset 1, on nous dit: Joseph, arrivé en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire de Pharaon, chef de la garde royale. Oui, Joseph a été vendu par des commerçants comme un esclave au chef de la garde royale. Que c'est triste qu'on vende un jeune homme ici, un jeune homme bien aimé de son père, un jeune homme à qui Dieu a montré une grande destinée, qui avait un avenir radieux, qui vivait paisiblement dans sa maison, dans la maison de son père, sur sa terre à Canaan. Mais il a été vendu et aujourd'hui il se retrouve en Égypte, dans un territoire qu'il ne connaît pas. Il se retrouve dans une famille qu'il ne connaît pas, vendu comme esclave. Et il doit en ce moment, il habite la maison de qui? D'un haut fonctionnaire de Pharaon chargé de la garde royale. Joseph a été vendu au chef de la garde royale de Pharaon lui-même. Joseph est donc esclave, mais en même temps, il va habiter une maison étrangère et un pays étranger. Il ne connaît personne. Il est jeune. Mais la Bible nous dit que lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, chef de la garde royale de Pharaon, Dieu a béni la maison de Potiphar à cause de Joseph. Verset 2 de Genèse 39. L'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître l'Égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Oui, parce que Joseph était dans la maison de ce dernier, la maison de Pharaon, a connu une grande bénédiction, Pharaon a vu que la grâce de Dieu était sur, la faveur de Dieu était sur ce jeune hébreu appelé Joseph. Et la Bible dit que Dieu a béni la maison de l'Égyptien
grâce à la présence de Joseph. Aussi, Dieu a fait que Joseph a trouvé grâce. Joseph avait la faveur de son maître. Et finalement, son maître va lui donner d'être l'intendant, d'être l'économe, de gérer tout ce qui est dans sa maison. Genèse 39, verset 5. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Waouh! Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison, comme au champ. La maison de Potiphar était bénie, ses activités étaient bénies, ses entreprises étaient bénies. Et Joseph était celui qui gérait tout cela. Parce que l'Égyptien avait vu la grâce qui était sur ce petit Hébreu, Joseph. Ainsi, je veux dire à une personne, parce que tu portes une grande destinée en toi, parce que ce que tu portes en toi vient de l'Éternel, vient de Yahweh, vient de Dieu. Même si on te vend, même si tu es esclave, même si tu es dans une terre étrangère, Dieu te fera prospérer dans cette terre étrangère. Dis Amen. Dieu te fera prospérer dans cette maison où tu es étranger. Tu prospéreras, rien ne t'arrêtera. Et parce que tu es dans cette maison, oh, Dieu bénira cette maison. Parce que tu travailles pour quelqu'un, Dieu bénira cette personne. Souvent, nous sommes bénis grâce à la personne qui travaille pour nous. Parce que cette personne a une grâce et une faveur particulière qui vient de l'Éternel. Prenez donc soin de ceux qui travaillent pour vous. Prenez donc soin de ceux qui travaillent pour vous. Occupez-vous correctement de ceux qui travaillent pour vous. Car souvent votre bénédiction vient de ces personnes-là. Vous aussi qui travaillez pour des personnes, n'oubliez pas que vous avez une grande destinée en vous. Et faites votre travail correctement, de manière excellente, à cause de ce que Dieu a mis en vous. Dieu avait béni la maison de Potiphar. La Bible dit que Potiphar a tout laissé dans ses mains. Joseph avait le contrôle sur tout et son maître avait entièrement confiance. La seule chose qu'il ne devait pas toucher, c'était la femme de Potiphar. Oh my God! Quelle faveur, quelle grâce sur la vie des hommes. Quand Dieu est avec toi, même si on te vend comme esclave, tu auras la faveur de Dieu. Et même en tant qu'esclave, même en tant qu'inférieur, tu seras plus béni que le supérieur qui est sur toi. Tu seras plus béni que la personne qui est établie sur toi. Parce que la faveur de Dieu t'élèvera, te distinguera. La faveur de Dieu fera lui ta destinée, fera briller ta destinée aux yeux de tous. Et tout le monde verra, et tout le monde saura que tu es béni de l'Éternel. Au nom de Jésus. Oh my God. Quel Dieu fidèle, quel Dieu bon. Joseph était devenu l'intendant de la maison de Pharaon. Il gérait les biens de Pharaon et, les biens de Potiphar, le chef de la garde de Pharaon. Et ce dernier était béni, ses affaires, ses entreprises, tout était béni. Mais le diable va agir. La Bible dit que la femme de Potiphar a porté les regards sur Joseph et elle voulait que ce jeune homme couche avec elle. Elle voulait que ce jeune homme couche auprès d'elle. Certainement, elle a fait beaucoup de choses. Elle faisait beaucoup de choses pour essayer de mettre Joseph dans son lit. Mais la Bible dit qu'à chaque fois, il refusait. Et il a dit à cette dame, je ne peux pas le faire car mon maître m'a tout confié excepté toi. Et il a dit, commettrai-je un aussi grand péché contre l'Éternel, contre Dieu? Oh my God. Joseph ne s'est pas privé de sortir avec cette dame. À cause même de Potiphar, son maître. Mais à cause de Yahweh, à cause du Dieu qui sert. Quand tu sers Dieu, quand tu connais Dieu, garde-toi de pécher contre l'Éternel. Garde-toi de faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Pas à cause d'un homme, mais à cause de la destinée que tu portes. À cause de la grâce que tu portes. Parce que Joseph savait que si
il sortait avec cette dame. Cela aurait pu détruire ou retarder ou créer beaucoup de problèmes ou susciter beaucoup de luttes, encore plus dans l'accomplissement de sa destinée. Peut-être même nuire à cette grande destinée qu'il portait. Et Joseph a dit non, je ne peux pas commettre un aussi grand péché. Je ne peux pas faire cela. Non, 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 je ne pécherai pas contre l'Éternel, mon Dieu. Et une fois, cette dame s'est jetée sur Joseph et la chemise de Joseph est restée entre ses mains. Et Joseph a fui, il est sorti. Ce jour-là, il n'avait de choix que de porter de fausses accusations contre Joseph. Parce que Joseph avait laissé son vêtement entre ses mains. On lui aurait demandé, qu'est-ce qui se passe, Joseph? Et Joseph allait dire, mais c'est madame qui voulait que je sorte avec elle. Mais je n'ai pas voulu, elle a attrapé mon vêtement et voici mon vêtement est avec elle. Mais elle a commencé à crier, à concevoir un plan machiavélique, un plan diabolique instantanément. Et elle a crié et tous les ouvriers, tous ceux qui travaillaient dans la maison sont venus lui demandant ce qui se passait. Elle a dit que c'est ce jeune hébreu que son mari avait embauché qui voulait abuser d'elle. Elle a conçu un plan machiavélique, diabolique. Mais je veux dire à une personne, peu importe le plan machiavélique, diabolique qu'ils vont concevoir contre toi, l'Éternel, ton Dieu, sera ton Dieu, ton défenseur, ton avocat. Il sera ton guide, il sera celui qui prendra soin de toi. Toi, que ton cœur ne se trouve pas. Je vais parler à un enfant de Dieu qui subit l'effet de fausses accusations actuellement. Dieu te délivrera. Dieu te délivrera. Sur le chemin de ta destinée, rien ne t'arrivera. Ton rêve que Dieu t'a donné, rien ne pourra détruire cela, que ton cœur ne se trouve au point. Mais toi, regarde à l'Éternel, loue-le, adore-le, célèbre-le, magnifie-le, car il est fidèle et sa fidélité dure de génération en génération. Cette dame donc accuse Joseph. Lorsque son mari arrive, elle commence à dire la même chose. Et son mari est le chef de la garde royale. Il soulève Joseph, dit la Bible, soulève Joseph et il jette Joseph dans la prison de Pharaon. C'est-à-dire, dans la prison, c'est-à-dire en Égypte, il y avait une prison spécifique où étaient gardés les prisonniers du roi, c'est-à-dire les personnes que le roi jugeait de mettre en prison parce qu'il était le roi, il était le pharaon, il avait droit de vie, de mort. Il était le pharaon, le tout-puissant. Il ne régnait pas qu'en Égypte, mais il régnait quasiment sur toute la terre. Car Pharaon était l'homme certainement le plus puissant de son époque. Pharaon avait une prison spéciale. Et le chef de la garde de Pharaon va donc mettre Joseph dans cette prison. Sans jugement, sans enquête, sans procès. Rien. Rien. Joseph se retrouve là-bas. Oh my God. Mais le Dieu de Joseph n'est pas resté dans la maison de Potiphar pendant que Joseph allait en prison. Oh, je veux dire à une personne, même si on t'accuse forcément, même si on met des choses sur toi dont tu n'es pas responsable, Dieu viendra à ton secours, Dieu te défendra. Joseph se retrouve donc en prison. J'étais en prison à cause de fausses accusations, parce qu'il a refusé de sortir avec la femme de son patron. Est-ce qu'à notre époque, nous pouvons trouver des hommes aussi intègres, aussi dignes que Joseph, refusant de sortir avec la femme de leur boss, refusant de sortir avec la femme, avec la femme où ils travaillent, qui n'est pas leur femme? Est-ce que nous pouvons trouver de tels hommes, des hommes si intègres que Dieu sera toujours avec eux, des hommes si intègres que la destinée que Dieu a mis en eux, que leur destinée s'accomplira certainement? Ainsi, Joseph se retrouve en prison. J'étais comme un malpropre. Déjà qu'il était seul dans ce pays, seul dans cette maison, il va se retrouver encore seul dans une prison. Oh, qu'arrivera-t-il à Joseph dans cette prison? Que se passera-t-il? Joseph pourra-t-il accomplir sa destinée? Nous le verrons dans une prochaine vidéo où vous pouvez lire la suite dans la Bible et vous verrez. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.